Radrunner, c'est l'une des marques de référence Made in America dans le secteur des vélos électriques. Et elle revient une nouvelle fois en force avec la troisième version de son best-seller inspiré des scooters, le Radrunner Plus. Alors déjà, un très bon point pour ce vélo, c'est qu'il est facile à monter et ce principalement grâce à un tutoriel disponible sur YouTube. Par contre, nous avons dû être deux pour plusieurs étapes d'assemblage car le vélo est quand même assez massif. Une fois monté, on retrouve une certaine similitude avec un fat bike, à mi-chemin entre un vélo de ville et un vélo cargo. C'est un vélo moderne et sobre, de couleur charbon, avec quelques détails en orange. De notre côté, on aime beaucoup. On regrette juste que la batterie ne soit pas totalement intégrée dans le cadre, tout comme les feux et les câbles qui sont apparents à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, ils sont résistants à l'eau et malgré ça, ils offrent quand même un accès plus simple au connecteur. On remarque directement son aspect robuste avec des matériaux de qualité, et après coup, on a vu juste. Il est effectivement très solide et peut accepter des charges jusqu'à 159 kg. Sa taille unique convient aux cyclistes de 1m50 à 1m88, ce qui le rend polyvalent pour tous les membres d'une même famille. Par contre, si vous faites plus d'1m90, on vous conseille quand même de passer votre chemin car à ce moment-là, le guidon devient trop bas. Alors au niveau de ses caractéristiques, on retrouve une transmission monoplateau à 7 vitesses qui offre un changement de vitesse très fluide, un cadre bas en aluminium très simple à enjamber, des roues de 20 pouces avec un système anti-crevaison. On retrouve aussi de larges pédales, des poignées ergonomiques en simili-cuir, une selle réglable, rembourrée et large. On l'a trouvé un peu trop ferme pour les longues distances, donc si vous avez le fessier sensible, on vous recommande de le changer par une selle plus confortable. Il embarque aussi un phare avant LED, un feu arrière, de larges garde-boue, une béquille, une sonnette, un porte-bagages robuste et deux écrans. Un sur la poignée gauche qui reprend les niveaux d'assistance et de batterie ainsi que l'éclairage, et l'autre au centre qui fait office de compteur. Bref, Ride Power Bike a tout prévu avec ce modèle qui est très complet. Et si cela ne vous suffit pas, sachez que le vélo est personnalisable à souhait, notamment avec une multitude d'accessoires. Vous pouvez par exemple ajouter un panier avant de grande taille, un kit passager, un coffre central, un support de téléphone, des rétroviseurs, bref, vous avez compris son côté personnalisable et utilitaire. Alors forcément, un vélo comme celui-ci n'appartient pas à la catégorie poids-plume. Et effectivement, il pèse presque 35 kg avec sa batterie. Il est du coup l'un des vélos les plus lourds sur le marché. Donc si vous habitez dans un immeuble sans ascenseur, ou si vous voulez l'emmener avec vous dans les transports en commun, ce vélo n'est probablement pas fait pour vous non plus. Ok, ce vélo est très lourd, mais est-il pénible à conduire à cause de ça ? Afin de tester le Radrunner dans des bonnes conditions, nous avons effectué un trajet d'environ 15 km qui mêle tout type de route. Du plat, des pentes et même des pavés. Son moteur de 250 watts offre une assistance électrique jusqu'à la limite légale de 25 km/h. Alors avec ses plus ou moins 35 kg, on avait un peu peur que ses performances n'allaient pas être à la hauteur, notamment dans les montées. Et bien là, très bonne surprise, le couple moteur permet une excellente réactivité et de belles accélérations. Lorsque vous roulez, vous sentez à peine son poids. Seul petit point noir, le moteur est quand même un tout petit peu bruyant lorsqu'il fonctionne. Durant nos tests, on a pu grimper des petites côtes sans aucune difficulté. Certes, pour les côtes les plus pentues, notre vitesse était assez faible, mais là encore, on n'a eu aucun effort à faire. En plus, le démarrage en côte est facilité par la présence d'une poignée d'accélération. Vous n'aurez donc pas besoin de descendre du vélo lorsque vous arrêtez en plein milieu d'une pente. Cette troisième version du Radrunner Plus comprend aussi 5 modes d'assistance électrique, et on les a tous trouvés efficaces. Côté suspension, on a été convaincu par sa fourche à suspension avec débattement de 60 mm, qui a vraiment très bien amorti les chocs. Et si vous rajoutez à ça les pneus épais, on conserve un bon confort, même sur les routes pavées. Pour finir, ces freins à disque hydrauliques ont offert un freinage fluide et efficace, que ce soit à vitesse rapide, dans les grandes descentes ou sur les terrains plus humides. Bref, là encore, le Radrunner 3 Plus nous a agréablement surpris. Terminons ce test par l'autonomie. Elle est annoncée par la marque entre 40 et 72 km, mais ça varie surtout en fonction de votre conduite. De notre côté, on est resté sur le mode d'assistance électrique le plus élevé durant tout le parcours. Avec notre testeuse dont le poids est d'environ 60 kg,
L'autonomie a tourné aux alentours de 60-65 km, ce qui est franchement pas mal. La batterie de 672 Wh pèse 3,5 kg. Elle est semi-intégrée dans le cadre, mais elle s'enlève facilement à l'aide de sa clé. Il y a évidemment 2 clés qui sont fournies par le fabricant au cas où vous perdriez l'une d'entre elles. On trouve ce système beaucoup plus pratique pour recharger la batterie, mais aussi pour éviter les tentatives de vol. Quant à la recharge, il faut compter 5 à 6 heures environ pour une complète. En récap, pour nous les points positifs sont sa construction robuste et qualitative, son excellent confort de conduite, sa grande stabilité sur la plupart des sols, son design personnalisable avec de nombreux accessoires, ses performances impressionnantes, ses freins efficaces et sa bonne autonomie. Par contre, on peut juste lui reprocher éventuellement son poids élevé et son moteur un petit peu bruyant. En résumé, le Radrunner 3 Plus conserve les mêmes qualités que ses précédentes générations et peaufine même certains détails. C'est selon nous un vélo idéal si vous cherchez un modèle à mi-chemin entre un vélo urbain classique et un vélo cargo pour rouler en ville en toute sécurité. Et voilà qui termine notre test du Radrunner 3 Plus. Si vous avez aimé notre test et que vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez utiliser le lien qu'on a mis en description pour acheter le produit. Ça nous aide énormément pour continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. Encore merci d'avoir regardé notre vidéo et à très bientôt sur Rider Mood.